Vous connaissez les types sur le playground ou en club qui font des passes à l'aveugle avant d'envoyer la balle dans les tribunes? Enfin ça c'est s'il ne s'appelle pas Jason, comme Jason Kidd, ou celui qui nous intéresse aujourd'hui, Jason Williams. Né à Charleston le 18 novembre 1975, Jason Williams est un joueur évoluant au poste de meneur qui effectua sa saison universitaire à l'université de Floride chez les Gators, avant d'être suspendu pour consommation de marijuana. Ce qui ne l'empêcha pas d'être drafté à la 7ème position de la draft de 1998 par les Sacramento Kings, une équipe en pleine reconstruction et qui, voyant l'arrivée de Chris Webber et la draft de Jason, obtenir une nouvelle identité. Une chose est sûre, c'est que les dirigeants ne se sont pas trompés. Certes, ses stats sont loin d'être extraordinaires pour une star de la NBA, 13 points et 6 passes décisives de moyenne par match. Mais la force de celui qu'on surnommera White Chocolate ne se voit pas sur les feuilles de match, mais bel et bien sur le terrain où il exprime tout son talent de passeur flashy, faisant de la franchise de Sacramento, considérée comme l'une, si ce n'est la pire de la grande ligue, celle possédant le plus beau show des années fin 90 début 2000. Un véritable showtime, à coups de passe laser, passe à l'aveugle, ou cette magnifique passe du coude dans le dos lors du Rookie Game de 2000 pour la Prince. Lors de sa première saison, il terminera à la 2ème place du trophée de Rookie of the Year, derrière l'autre rookie showman qui a su marquer les fans non pas par ses passes, mais par son explosivité et ses dunks. J'ai nommé Vince Carter. Il décrochera également un généreux contrat avec Nike et voit son maillot floqué du numéro 55 être l'un des plus vendus de la ligue. Et oui messieurs dames, Jason Williams n'était pas aussi charismatique qu'un Jordan, mais il faisait rêver et montrait qu'en ayant le corps d'un gras galet sans pour autant être un scoreur talentueux, qu'on pouvait quand même exister et imposer son style de jeu en NBA, tout en devenant une véritable icône pour les fans. Hélas, être spectaculaire ne suffit pas, il faut aussi être efficace pour pouvoir gagner. Certes, les Kings vont atteindre par 2 fois les playoffs avec Jason en meneur, déjà en 1999 au premier tour face au Jazz des vieillissants Stockton et Malone, qui mettront fin à la saison des rois après une série disputée se terminant sous le score de 3-2. Puis en 2000, défait au premier tour sous le même score par les rivaux de Los Angeles, les Lakers de Shaq et Kobe qui deviendront les futurs champions NBA. Rajoutez à sa détention entre le meneur et le coach Adelman, et voilà que White Chocolate plie bagage dans un trade en direction des Grizzlies qui viennent de quitter la ville de Vancouver pour celle de Memphis, contre un certain Mike Bibby, beaucoup moins spectaculaire certes, mais diablement plus efficace. Malgré cet échange, Jason ne se démonte pas, et continue à améliorer ses stats et propose toujours un jeu aussi plaisant pour nos yeux. Formant un duo plus que correct avec l'espagnol Marc Gasol, il retrouve les playoffs en 2004. Mais les retrouvailles sont de courte durée, après un seul tour et un sweep face aux Spurs de San Antonio. Les oursons retournent dans leur grotte pour hiberner en attendant la saison suivante, qui se verra se terminer par une nouvelle défaite au premier tour des playoffs, cette fois-ci face aux Suns de Phoenix, qui leur colle un nouveau sweep. Et comme chez les Kings, l'histoire se répète, Jason s'embrouille avec son coach et est critiqué pour son instabilité. La solution? Un nouveau trade en 2005 qui verra le meneur atterrir sur les côtes floridiennes au Miami Heat de la jeune star D-Wade et du triple MVP des finales NBA, Shaquille O'Neal. La saison 2005-2006 sera la consécration pour J-Will, qui décrochera avec cette équipe du Heat sa première et seule bague NBA en se défaisant des Mavericks de Dallas. 2008 sonne le début de la fin pour lui, il n'est plus titulaire et ses stats sont en baisse. À l'intersaison 2008-2009, il décide de rejoindre les Clippers de Los Angeles, avant d'annoncer la fin de sa carrière sans même débuter le moindre match de l'exercice. Décision qu'il regrettera par la suite, rechaussant les sneakers pour rejoindre l'autre équipe de Floride, le Orlando Magic, pour 2 saisons anecdotiques pour finalement terminer son aventure NBA par une dernière saison à Memphis. Après 12 années de carrière et presque 20 ans sans le voir jouer, Jason Williams a su marquer son époque grâce à non pas sa panoplie de marquer ou de dunker, mais bien grâce à son talent pour la passe venue d'une autre planète qui a inondé les émissions de basket de l'époque. La preuve que la passe est bel et bien un aspect du jeu tout aussi agréable à regarder qu'un poster dunk. Cela dit, cette force n'a pas su compenser ses autres faiblesses en tant que meneur, qui fait qu'il n'a jamais été All-Star et n'a jamais su faire lever le niveau de jeu des équipes qu'il a côtoyées. Comme quoi être spectaculaire ne va pas forcément de pair avec l'efficacité. Certes, ça fait gagner de l'argent, ça fait gagner de la hype, mais pas autant de bagues. Et ça, d'autres joueurs l'ont bien compris. What a sequence that was.